de régamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Paul, anciennement Saul, persécuteur des chrétiens, quand il est devenu Paul, il devient apôtre de Jésus. Vous voyez la transformation? Il ne persécute plus. Toi et moi, nous persécutons aussi des chrétiens à notre manière. Autrement. Et maintenant, nous devons vivre comme des disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19, ne nous demande pas seulement de conquérir, mais d'en faire les disciples. La nouveauté de vie, c'est la vie de disciple. Tu deviens disciple. Le disciple, c'est celui qui obéit à son maître. Ça veut dire que tu n'as plus la vie de péché. Tu renais en Christ. Paul renaît en Christ et devient le plus grand apôtre. Tu es appelé à renaître en Christ. Et faire briller, être un témoin de la gloire de Dieu. Être un témoin de la grâce de Dieu. Être un témoin de l'amour de Dieu. Être un témoin de la bienveillance de Dieu. La deuxième condition pour vivre dans la nouveauté de vie, c'est vivre par la foi. Vivre par la foi en Jésus-Christ. Tu dois vivre par la foi. Tu ne dois plus vivre par la vue. Tu dois maintenant vivre par la foi. La foi, Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que vivre de la foi, c'est vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Vivre dans la foi, c'est être ancré dans la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est aussi produire ou manifester les fruits de l'esprit. Ça doit être visible. Galates chapitre 2, le verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est croire réellement que tu es le temple de Dieu et qu'au-dedans de toi, il y a Christ. S'il y a Christ, ça veut dire que c'est Christ qui doit conduire ta vie. Christ ne peut pas être en toi et toi, c'est toi qui conduis Christ. Quand tu fais ta volonté, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Christ. Tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est contraire aux enseignements. Ce n'est pas Christ qui vit en toi. Il est en toi, mais ce n'est pas lui qui vit en toi. Vivre en toi, c'est manifester la vie. Quand Christ vit réellement en toi, Paul dit dans Galates 2:20 que ce n'est plus lui qui vit. C'est ça que j'aime dire. Est-ce que nous sommes tout le temps capables de le dire? De dire, de répéter cette parole que ce n'est pas moi. Je ne vis pas ma vie. C'est la vie de Christ que moi je vis. Et la vie de Christ est comment? Manifestée de quoi? De puissance. La vie de Christ est manifestée par l'obéissance. L'amour. La lumière. C'est ça la vie de Christ. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu vis avec cette foi. Tu ne peux pas vivre un seul jour sans penser à l'œuvre de la croix. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Ça veut dire quoi? Marcher dans la nouveauté de vie. C'est marcher selon Christ. C'est laisser Christ vivre en toi.
laisser Christ. Si tu laisses Christ vivre en toi, tu es capable de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si c'est toi-même, tu vas manquer de quelque chose. Parce que c'est comme un slogan, seulement l'Éternel est mon berger. Mais il n'est pas ton berger. Parce que ce n'est pas lui qui conduit ta vie. Vivre selon Christ, c'est vivre selon sa parole. C'est-à-dire, tu fais de la parole de Dieu ton style de vie. Tu fais de la parole de Dieu ton mode de vie. Tout ce que tu dois faire doit être conforme à la parole de Dieu. Conforme. C'est pour cela que Paul rappelle dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que tous ces jours, je suis en train de dire que la personne que tu étais hier, ce n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. Et tu ne seras pas la même personne demain. Parce qu'en Christ, chaque jour, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes passent. Ce n'est pas seulement quand nous recevons le baptême, non. C'est au quotidien, nous devons vivre une vie renouvelée et nous devons chaque jour renouveler notre engagement à suivre Christ. C'est ça la nouveauté de vie. C'est laisser Christ vivre à travers de toi. Alléluia. Quand c'est Christ qui vit en toi, tu dois apprendre à le faire confiance. Que celui qui vit en moi, c'est Christ. Tu ne dois même pas douter un seul instant que si Christ est en toi, il ne peut pas abandonner. Déjà la Bible dit que ton corps et ton esprit ne t'appartiennent plus. Parce que Christ vit en toi. On est pressé de dire que oui, Dieu habite en moi. Oui, il habite en toi. Est-ce qu'il vit en toi? Alléluia. Tu peux demander à ton frère, pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que Christ vit en toi? Ça, c'est la première question. Et puis tu répètes. Fais de sorte que Christ vive en toi. Alléluia. Abandonne-toi à Dieu. Laisse la volonté de Dieu dominer sur ta volonté. C'est ce que ça veut dire, la nouveauté de vie. Sinon, tu es renouvelé, tu es né de nouveau. En réalité, tu es la même personne. Or, tu ne dois plus être la même personne. Tu dois vivre dans la nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle. C'est la meilleure de vie. La vie où tu es conduit par Christ. La vie où le proverbe 16:3 s'accomplit dans ta vie. Proverbe 16:3. Tu peux faire des projets, tu élabores tout. Mais c'est Christ qui a fermé tes pas. Christ a fermé tes pas. Tu laisses Christ diriger tes pensées. Numéro 1. Tu laisses Christ diriger tes paroles. Tu laisses Christ diriger tes actions. Tu laisses Christ diriger tes relations, tes interactions. Alléluia. C'est ça la nouvelle vie. La nouveauté de vie. C'est une vie qui est merveilleuse. Où tu ne souffres pas. C'est pour ça que la Bible dit, tous ceux qui sont à Christ sont dans le repos. C'est un repos où c'est Dieu qui fait. Souvenez-vous de ce terme, on avait fait peut-être 3 mois avec. Le repos de Dieu. Tu es dans le repos, tu ne souffres pas. C'est maintenant l'Esprit qui travaille en toi. Vive par la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire que celui qui est en toi, c'est lui qui doit guider. Ce n'est pas seulement pour les épreuves. Ce n'est pas seulement devant les problèmes. Tu te souviens que Christ vit en toi. Non. Même dans ce que tu dois dire à ton frère. Dans tes pensées, quels sont les types de pensées que tu entretiens? Alors que tu vis dans la nouveauté de vie. Est-ce que c'est toujours tes pensées égoïstes, tes désirs égoïstes qui dominent en toi? Tes pensées de l'orgueil que tu es au-dessus de tout le monde, que tu regardes les autres de haut. Alléluia. Non.
Non, ce n'est plus ça. Nous devons apprendre. Cette année, c'est l'année de la grâce multipliée. C'est pour cela que nous commençons avec ces enseignements, ces rappels. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les plans de Dieu pour toi, pour 2025, s'accomplissent. Et que tu ne résistes pas au dessein de Dieu. Que tu ne résistes pas. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 22, nous voyons comment Abraham a quitté son pays, Abraham a quitté sa famille sur la simple promesse. Une promesse, quelqu'un quitte. Va-t'en. Va-t'en. On va lire les 4 premiers versets de Genèse 12. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, nous lisons. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. On précise l'âge. Il était âgé de 75 ans. Lisons maintenant Genèse 15, le verset 6. Genèse 15, verset 6. Vous voyez que le premier passage, ce n'est qu'une promesse. Dieu est en train de donner des promesses. C'est comme quand tu es devant une femme, tu lui parles, moi je t'aime, je ferai de ta vie meilleure, je ferai de ceci, la femme aussi accepte, vous vous mettez ensemble. Et demain, il devient ta femme. Vous avez des enfants, vous vivez la vie. Parfois, ce n'est pas la vie que tu as promis. Mais ici, Dieu est en train de faire une promesse à Abraham. Va-t'en, je te donnerai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Tout ce qui, tu seras béni pour être une source de bénédiction. Je ferai de toi le père de plusieurs nations. Tu seras, ta postérité sera plus que les étoiles du ciel. Abraham a cru. Et à 75 ans, il abandonne sa famille, il est parti. C'est ça l'exemple de marcher par la foi. Il ne marche pas par rapport à ce qu'il voit. Abraham n'avait rien vu. Nous sommes en train de parler de la marche, de la nouveauté de vie. C'est une marche où tu t'abandonnes à Dieu. Tu crois qu'il est au-dedans de toi et tu te laisses conduire. Tu sais que celui qui est au-dedans de moi, c'est le Dieu créateur. C'est mon papa. Tout ce qu'il va faire, c'est meilleur que ce que moi je veux faire dans ma vie. Parce que si c'est moi-même, je vais rencontrer des échecs. Je ferai du surplace. Je m'abandonne à lui. Amen. Écoutons Genèse 15, le verset 6. Genèse 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. On ne lui imputa pas de justice. Il a été donc crédité comme justice. Donc on l'a crédité. Là, on parle de comptabilité. Là. Parce qu'on parle d'imputer. Quand on impute, donc on crédite ou on débite. Alléluia. Mais là, on a crédité de justice. Il devient juste. Il est rendu juste par sa foi. Hébreux 11, 8 à 10. Hébreux 11, 8 à 10, nous lisons. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse.
car il attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer cette parole? Voilà comment Abraham, il est parti sans savoir là où il allait. C'est par la foi. C'est pareil nous aujourd'hui avec Christ. Quand nous recevons le baptême, allons seulement. Laissons-nous conduire par Christ qui est maintenant dedans de nous. Laissons au travers du Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit qui nous guide. Il sait, mais nous résistons. Je dis aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Demain, je ne pars pas à l'église. Je réponds insolemment à cette personne. Il m'appelle, je ne réponds pas, mais tu es en train d'insulter quelqu'un qui t'appelle de loin, mais toi tu ne réponds pas, mais tu es en train de lui parler. Il ne te voit même pas, il ne t'entend pas. Il n'est pas à l'église ici. Ça, c'est vrai avec le téléphone. Mais est-ce que dans ta parole, dans ta réponse, dans tes réactions, on peut retrouver Christ? On peut voir Christ dans ce que tu fais. Si dans les pensées, les hommes ne voient pas, mais ce que tu dis, les gens entendent. On peut savoir si tu as Dieu ou pas. Si tu es conduit par Dieu ou pas. Par tes réponses. Tes actions. Les actions que tu mènes. Dans tes relations. Dans tes interactions avec les autres. Comment tu es. Tout le temps, tu es colérique. On a du mal à croire que ça c'est un évangéliste. On a du mal à croire que ça c'est un prophète. On a du mal à croire que c'est un docteur, c'est un pasteur. C'est un enfant de Dieu. On a du mal parce que qu'est-ce qui prouve? C'est notre lumière. Quand on fait briller notre lumière. Matthieu 5, 16. La Bible dit que ta lumière brille pour que le monde voie tes bonnes œuvres. Ça ne doit pas être caché, la nouveauté de vie. C'est pas en cachette, tu dis que moi j'obéis Dieu, je suis dans ma chambre, je ne suis pas obligé de montrer à tout le monde que moi j'ai obéi à Dieu. Non, les hommes doivent le voir. Lisons Matthieu 5, 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà ce que nous sommes. Dans la nouveauté de vie, nous devons faire glorifier notre Père. On doit glorifier Dieu. Faire de sorte que dans notre entourage, nos frères, nos sœurs glorifient Dieu par notre comportement, par notre conduite. Est-ce que nous le faisons? Ou nous faisons honte tout le temps à Dieu? Ou on fait honte à Dieu? Ce n'est pas le titre qui montre que toi tu es un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas le fait de venir tout le temps à l'église. Non. C'est le comportement. La conduite. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Nous devons glorifier Dieu dans notre vie. Nous devons tout faire pour que Dieu soit glorifié. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On dit dans toute votre conduite. Ce n'est pas seulement dans certaines conduites à l'église, on est tous saints. Tout le monde est pur, on voit des saints. On dit dans toute la conduite, donc quand tu sors, quand tu es au travail, quand tu es dans ta maison avec tes enfants, avec ta femme, avec ton époux, là où tu travailles, dans ton quartier, dans toute notre conduite, nous devons être saints comme notre Père. Ça veut dire quoi? Nous devons mener une vie d'éloignement du péché. Quand on parle de la sainteté, la vie de sanctification, c'est s'éloigner du péché. On ne doit pas dire parce que le pasteur n'est pas là, mon frère n'est pas là, je suis libre de faire ce que je veux. Non. Le Psaume 139, versets 2 à 7. Je rappelle ces passages.
Psaume 139, versets 2 à 3. À 7. 2 à 7. 2 à 7. 2 à 7. 2 à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous lisons. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je couche. Il sait. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Où? 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Amen. Où tu iras, que Dieu ne te voie pas. Il est partout. Partout au même moment. Ça veut dire que tu prends un taxi, tu dis je quitte là, je laisse mes frères. Mais là où tu pars, là, il y a Dieu. Dans les chambres d'hôtel, il y a Dieu. Dans ta maison, il y a Dieu. Dans ton travail, il y a Dieu. Dans les boîtes de nuit, il y a Dieu. Les gens pensent que Dieu n'est pas là. Quand il est partout, il est présent partout. Il est omniscient. Il te regarde. Il te voit tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en train de faire, lui, il voit. C'est pour cela que nous devons faire attention. Reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons voir Dieu partout. Alléluia. Troisièmement, c'est renouveler notre esprit. Tu as posé la question à ton frère, tu as posé la question à ta soeur. Comment vivre une vie transformée? C'est-à-dire comment vivre dans la nouveauté de vie. C'est-à-dire parce que tu as Christ. Maintenant que tu as Christ, comment être transformé? Nous avons dit numéro 1, c'est mourir au péché et renaître en Christ. Numéro 2, vivre par la foi en Jésus-Christ. Numéro 3, renouveler ton esprit. Pour être chaque jour une nouvelle créature, tu dois renouveler ton esprit au quotidien. Romains 12, 2. Quand on parle de renouveler automatiquement, chaque fois que vous allez écouter renouveler, vous pensez à Romains 12, 2. On écoute. Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, pour marcher dans la nouveauté de vie, nous devons renouveler notre esprit. Tu as maintenant la possibilité de renouveler ton esprit. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. Tu ne dois pas regarder ton esprit couvert des normes du monde. Le Saint-Esprit est là au-dedans de toi pour t'aider à renouveler ton esprit. Pour que tu sois chaque jour une nouvelle créature. C'est là où 2 Corinthiens 5, 17 intervient. Qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes passent. Comment? Si tu ne renouvelles pas ton esprit, comment les choses anciennes vont passer? C'est en renouvelant ton esprit que la vie, les habitudes anciennes passent. Aujourd'hui, tu écoutes la parole. Tu es en train d'écouter cette parole. Mais si tu ne renouvelles pas ton esprit, demain, tu seras la même personne. Tu seras la même personne demain. Après-demain, tu seras la même personne. Tu ne changeras pas. Parce que tu penses changer par toi-même.
Ou parce que j'ai prêché, tu as écouté la parole, tu viens laisser l'argent ici. Tu penses que l'argent que tu donnes au pasteur, c'est ça qui va te transformer. Ce n'est pas l'argent, non. Tu te dis, tu sèmes quoi? Tu as écouté. Jésus dit dans Matthieu 7, 24, celui qui écoute ses paroles et les met en pratique sera semblable à cet homme-là qui bâtit sa maison sur le roc. Mais celui qui écoute ne met pas en pratique est semblable aussi à cet homme qui bâtit sa maison sur le sable. Quand la pluie arrive, la maison s'écroule. Mais toi, quand tu écoutes et tu passes à Jacques 1, 22, ça veut dire que tu ne te bornes pas à écouter, mais tu passes à l'applicabilité de la parole. Oh, alléluia. Tu es comme cet homme-là. Tu peux, pendant que tu écoutes la parole, tu pries, Seigneur, je veux être comme cet homme tous les jours, qui écoute la parole et met en pratique la parole. C'est là où Josué chapitre 1 dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que c'est bien. Quand tu lis, c'est bien. Tu médites, c'est mieux. Mais c'est quand tu appliques, c'est meilleur. C'est là où il y a la conséquence. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Parce que tu es rattaché à Dieu. Tu dépends de Dieu. Dans ta nouvelle vie, tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux pas faire des choses par toi-même. Tu ne peux plus faire des choses par toi-même. Ça peut être dans l'œuvre de Dieu. On t'invite à aller prêcher quelque part. Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu ailles prêcher? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Non. C'est quand tu pars après au empoisonneur qui. Et tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Tu penses que c'est parce qu'on t'a appelé, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Mais dans Ésaïe chapitre 46, le verset 9, Dieu dit qu'il a annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes nés en lui. Et par lui, pour appliquer, pour pratiquer ce que lui il a préparé et planifié. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Mais si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit, tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, comment tu les sauras? C'est pour ça qu'il faut renouveler ton esprit. Quand tu renouvelles ton esprit, en amenant captive toutes pensées qui sont négatives à l'autorité de Jésus-Christ. C'est par là aussi. Mais sinon tu dors avec les mêmes pensées, tu te réveilles avec les mêmes pensées. Tu ne changes pas. De l'intérieur, tu n'es pas transformé. Pour marcher dans la nouveauté de vie, il faut t'abandonner. Il faut laisser que le Saint-Esprit te transforme. Je parle avec le Saint-Esprit. Renouvelle mes pensées. Parce que ce que tu as vu le matin, ça peut influencer ce que tu dois faire le soir. Ce que tu as vu le soir, ça peut impacter pour ta vie de demain. Donc tu dois renouveler. Tu ne peux pas dormir sans renouveler ton esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Chaque jour, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi. Oh, mais comment je vais savoir? Mais quand Dieu te dit que tu ne tueras pas, c'est sa volonté. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est sa volonté. Il exprime sa volonté dans la parole. Quand Dieu nous parle dans Philippiens 4, 8, que ce qui doit être objet de tes pensées, c'est ce qui doit être vrai, pur. Ce qui honore Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Et toi, dans tes pensées, toi tu sais les pensées que tu cultives. Est-ce que dans tes pensées, tu honores Dieu? Est-ce que Dieu se retrouve dans tes pensées? Quand tu as une pensée de faire le mal, tu as une pensée de voler, tu as une péché, une pensée de forniquer, une pensée de faire adultère, est-ce que tu honores Dieu? Mais tu sais que tu n'honores pas Dieu. On a dit, quelqu'un qui m'a refusé cette chose. Et quand il va me parler, la réponse qu'il va recevoir, c'est ça, c'est la volonté de Dieu. La réponse qu'il va recevoir, comment tu laisses d'abord Dieu?
Tu ne peux pas laisser Dieu à part. C'est maintenant ta vie. C'est maintenant ta vie. Tu ne peux pas le laisser. Dieu n'est pas une chose, une chemise ou un micro. Tu veux, je laisse d'abord. Non. Ça veut dire que ta vie ne dépend plus de toi. La marche dans la nouveauté de vie, c'est ça. Tu ne dépends plus de toi. À travers tes paroles, tu renouvelles tes pensées, tu renouvelles tes décisions. On va lire Daniel chapitre 1, le verset 8, et puis on va lire le verset 17. Daniel 1, verset 8, il est écrit: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Amen. Voilà la nouveauté. Daniel n'a pas accepté juste parce que c'est le roi. Toi, tu peux dire non, c'est mon chef qui a demandé de boire parce qu'on était après le travail. Non. Tu renouvelles. Verset 17. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de manger sur la table du roi. Sur la table du roi Nabuchodonosor, il y avait quoi? Il y avait du vin, il y avait la viande, il y avait tout ce qui était lié au péché. Et ils ont dit non, nous on va boire de l'eau. On va se nourrir des légumes. Et après 10 jours, nous allons voir parmi nous, entre nous et les autres jeunes qui sont à Babylone, lesquels qui vont vivre une croissance régulière. Mais c'est après 10 jours, on a vu qu'eux, ils croissaient. Ils ont honoré Dieu. Il faut renouveler. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de se conformer avec la réalité de Babylone. Mais toi, tu es chrétien. Parfois, tu te conformes avec les réalités de là où tu pars. Tu te conformes, je dis oui, parce que c'est la norme, je dois faire. Dieu va comprendre. Non. La volonté morale de Dieu est universelle. Ça ne choisit pas d'endroit. Tu dis que là, je suis en France, où tu avais la vie en Europe. Tu es maintenant aux États-Unis, il y a le froid. Où tu es en Russie, il y a le froid. Tu dois chercher à prendre la cigarette ou à manger, à prendre maintenant de l'alcool à outrance. Pour dire que non, c'est pour lutter contre le froid. Non. Il y en a ceux qui vivent là-bas, qui ne prennent pas de l'alcool, mais ils vivent. Pour dire que la volonté morale de Dieu reste universelle. Ça ne choisit pas des races, ça ne choisit pas de culture. Ce que Dieu a dit reste intact, immuable. Ça ne change pas. La 4e démarche, c'est marcher dans l'amour et le pardon. La nouveauté de vie, tu ne peux pas vivre avec des rancœurs dans la nouveauté de vie. Le pardon doit être ton quotidien, le pardon doit être ton partage dans la nouveauté de vie. Quel que soit le degré du problème, quel que soit le degré. Marcher dans l'amour et le pardon. Nous allons lire Ephésiens 4, le verset 32. Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Nous devons, tout ce que nous recevons, nous devons les partager. Nous devons faire aux autres ce que Dieu fait avec nous. Nous aussi, on doit faire ça avec les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Nulle part dans la Bible, on va vous dire soyez gentils. Vous ne verrez jamais ce mot dans la Bible. Soyez gentils envers les autres. Non. Dieu parle de bon, de la bonté. Parce que la gentillesse facilement se glisse vers l'hypocrisie. La gentillesse se glisse vers l'hypocrisie. Mais quand tu es bon, ça devient ta nature. Dieu est bon. Il ne change pas parce que toi tu es déloyal
parce que toi tu deviens infidèle que Dieu ne sera plus bon envers toi. Non. C'est pour ça qu'il dit que nous aussi, nous devons être bons envers les autres, comme Dieu. Nous devons pardonner. Quand tu es bon envers les autres, tu pardonnes. Tu pardonnes. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Ce qui caractérise la nouveauté de vie, c'est l'amour. Parce que c'est la présence de Dieu. Dieu est amour. Dieu vit en nous. Et dans cette marche, tout doit être fait par amour et avec amour. Tu compatis avec l'autre, c'est de l'amour. Tu compatis avec quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui ne comprend pas. Pour que vous avancez. Pour que vous avancez. Vous savez, quand vous comprenez que Dieu est au centre de toutes choses, tu n'auras même pas le temps d'haïr une personne ou de détester une personne. Parce que tu sais que c'est Dieu. Dieu est au contrôle. Il sait pourquoi il est en train d'animer ça. Aujourd'hui, tout le monde a crié, ah, Judas, ah, Judas. On traite même des traites par Judas. Mais les traites là par Judas, ils n'ont pas sauvé l'humanité. Ils n'ont pas contribué à la rédemption de l'humanité. Ça, c'est un plan de Dieu. Il devait le faire pour que nous, aujourd'hui, nous ayons accès au pardon. Nous ayons le Saint-Esprit. Nous soyons justifiés en croyant à ce que Jésus a subi sur la croix. Pourquoi Jésus a subi? Il fallait bien que quelqu'un le vende. Quelqu'un le trahisse. C'est pour cela, sur la croix, Jésus dit, Père, Limisabambo, Nyonso, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ta volonté qui est en train de les animer. La volonté de Dieu est puissante et forte. C'est la volonté de Dieu. Il a dit ce qu'il a déclaré dès le commencement doit arriver. Mais comment cela va arriver? Ce n'est pas avec les animaux, les cafards que nous tuons tout le temps. Non, c'est avec les hommes. Et c'est par des hommes. Une vie renouvelée en Christ est caractérisée par l'amour. Quand on parle du renouvellement de l'esprit, parce que tu renouvelles ton esprit, tu vas manifester l'amour. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'amour d'abord. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 13, le verset 34, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres à ma manière. Il dit comme moi je vous ai aimé. Le verset 35, j'aime beaucoup. Il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On ne reconnaît pas un disciple de Dieu par les miracles. Parce que le miracle, souvenez-vous, que le diable en fait aussi. Satan fait des miracles. Il attire même au travers des miracles. Mais Satan n'a pas la possibilité d'aimer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Satan ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. C'est pour ça que Dieu utilise des termes bons. Et ce qui caractérise la nouveauté de vie, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose de caché. L'amour fait partie de la lumière. Quand Jésus parle de Matthieu 5, 16, il dit que votre lumière luise. C'est la lumière de l'amour, la lumière de la vérité. Ça veut dire que notre amour soit ressenti parce qu'on nous reconnaît par cet amour. On reconnaît les disciples par l'amour. On ne reconnaît pas les chrétiens par l'amour. Là, Dieu utilise on reconnaît les disciples par l'amour. C'est quand tu manifestes l'amour. Les chrétiens, les gens se rassemblent. Oui, c'est des chrétiens parce qu'ils se retrouvent, ils sont baptisés. Mais on reconnaît un disciple par l'amour. Parce que quand Jésus, dans Matthieu 18, 19, Matthieu 28, 19, il nous envoie pour en faire des disciples. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui obéissent à Dieu.
On ne va pas pour conquérir, pour le plaisir de conquérir, avoir beaucoup d'âmes. Non. Il n'a pas besoin de beaucoup d'âmes. Il a besoin des disciples. La mission, c'est en faire des disciples. Le disciple, c'est celui qui obéit à son maître. En vous reconnaissant que vous êtes mes disciples, les disciples de Jésus. Par quoi? L'amour. L'objectif, c'est ça. Que nous soyons capables de manifester l'amour les uns avec les autres. Quelqu'un se pose la question, comment Satan ne peut pas aimer? Il ne peut pas aimer parce qu'il n'a pas Dieu. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'a pas connu Dieu n'a pas d'amour. Car Dieu est amour. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas aimer. Toi, tu es capable d'aimer parce que tu as Dieu. Si tu n'avais pas Dieu, tu ne peux pas aimer. Tu peux être gentil. Après un moment donné, vrai hypocrite. Mais aimer comme Dieu t'a aimé, tu ne peux pas. Il faut avoir Dieu en toi. Alléluia. Dans Genèse 45, nous voyons comment Joseph a pardonné à ses frères. Genèse 45, 4 à 8. Quand ta vie est transformée, Joseph a vécu le parcours de Dieu. Joseph a marché dans la nouvelle vie sans avoir Christ en lui. La preuve est là, Genèse 45, 4 à 8. Écoutons. Genèse 45, 4 à 8. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas pour vous ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Voilà comment Joseph leur a montré de l'amour. Il leur a montré la compassion. En reconnaissant que Dieu avait utilisé cette situation pour accomplir ses desseins. C'est ce que Jésus a dit sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Joseph a fait la même chose. C'est la préfiguration déjà de Christ. Il dit c'est Dieu qui a fait concourir tous ces événements pour en arriver là. Et il a pardonné. Dans la nouveauté de vie, nous devons reconnaître que Romains 8, 28 est notre partage. Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Joseph n'avait pas lu cette parole. Il a vécu avant Paul. Il avait la révélation de la providence divine. Il avait la révélation du plan divin. C'est pour cela qu'il a pardonné. Mais quelqu'un ici va dire, Baboyoka, parce qu'ils m'ont vendu. Tu ne vois pas la main de Dieu dans la vente. Tu ne vois pas la main de Dieu dans la souffrance. C'est pour cela, Proverbe 3, le verset 6 nous dit, nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. On n'a pas dit dans toutes nos bonnes voies, mais dans toutes nos voies. Et quand nous le reconnaissons, il va aplanir nos sens. Il va agir parce que tu comprends, là il y a la souveraineté de Dieu. Là il y a la volonté de Dieu. Tu seras, quand tu as la notion, la révélation de la souveraineté de Dieu, tu seras patient envers les autres. Romains 9, 10. Personne ne peut comprendre que Dieu suscite Moïse. Si s'il n'avait pas dit, personne ne devait croire. Dieu a suscité Moïse pour libérer les enfants d'Israël en esclavage. Le même Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est
ça la complexité de Dieu. La souveraineté de Dieu. On peut lire Romains 9 à partir de 10. Romains 9, 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Continue. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu ne subsistât, de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Amen. On dit qu'ils étaient bébés, ils ne sont même pas encore nés. Mais lui, il a fait son choix. C'est sa souveraineté de choisir qui il veut. Allons jusqu'au verset 16. Il a aimé. C'est un bébé, il n'a rien fait. Mais Dieu a préféré Jacob que Ésaü. Jusqu'à ce que Jacob, Ésaü lui-même, va vendre son droit de naissance. Parce que c'est déjà la force de l'amour de Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Il a pitié de qui il veut. Il compatit avec qui il veut. Il est Dieu. C'est comme toi quand tu as un poulailler. Il y a des poulets, tu dis moi je vais tuer ce poulet. Mais tu laisses les autres. Pourquoi Dieu aussi devant nous, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut? C'est pareil. C'est la souveraineté. Toi aussi tu es souverain devant ton élevage. Tu es souverain devant tes pigeons, devant tout ce que tu es en train de faire. C'est pareil. Tu les aimes tous. Mais il y a une manière où tu peux dire, tu peux châtier ici, tu peux aimer ici, tu peux faire donner du bien à qui que ce soit. C'est pour cela que nous ne devons pas penser que c'est par nos efforts. On se pose des questions, mais tout ce monde-là, ils ne connaissent pas Dieu. Comment ils ont beaucoup de bien comme ça? C'est Dieu, il est libre dans sa souveraineté. Il donne à qui il veut. Et toi, tu veux avoir la même chose, mais par le jeûne. Est-ce que ces gens-là ont jeûné? C'est pour enlever l'idée du légalisme, où tu penses que tu obtiens des choses par tes efforts. Non. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Que quand je donne beaucoup à l'église, Dieu aussi va beaucoup me donner. Non. On n'achète pas la bénédiction. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous. C'est la grâce. La grâce qui nous a sauvés, la grâce qui nous soutient, la grâce qui nous transforme. Même la transformation. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire dans Jean 15, 5 que je suis le cep, vous êtes les sages. Chaque branche qui sera rattachée à moi produira des fruits. Mais la branche qui se détachera ne produira pas des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout est dit. Tout est dit là. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir ce temple. Sans Jésus, tu ne peux pas venir ici. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la belle femme que tu as. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le beau monsieur que tu as. Les beaux enfants que tu as sans Jésus, ce n'est pas tes efforts. Tu vas dire, moi, pour avoir les enfants là, moi j'avais fait des sacrifices. J'avais jeûné. Erreur. Erreur. C'est pas ça. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce, mon frère. Tout don parfait, toutes bonnes œuvres viennent d'en haut. Jacques 1, 17. Tout. Nous devons reconnaître la main de Dieu. Que c'est Dieu, lui. Verset 14 d'abord. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Amen. Qui fait miséricorde? Dieu.
Il a suscité Moïse. Il a endurci le cœur. Tu es déjà arrivé au verset 16. Il a endurci le cœur. Juste pour que le monde sache qu'il est Dieu. Quelqu'un lui parle de la maladie, il lui parle déjà de la mort. Donc, là où toi tu te limites, lui il ne se limite pas, là il voit loin. Alléluia. Nous devons faire confiance en Dieu. Donc, la quatrième des choses, c'est aimer et pardonner. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Si tu n'as personne à tes côtés, tu regardes derrière, devant, tu dis pardonne. Aime et pardonne. Aime et pardonne. Quand tu pardonnes, ça prouve que tu aimes. Tu pardonnes parce que tu comprends qu'il y a Dieu dedans. Que Romains 8, 28 est ton partage. Que toute chose, on n'a pas dit toute bonne chose, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Tu ne vas pas souffrir, mon frère. Quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas souffrir. Numéro 5, c'est produire des fruits. Il faut produire des fruits. Tu ne peux pas marcher dans la nouveauté de vie sans produire des fruits. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tu dois produire. C'est ça qui caractérise la nouveauté de vie. La patience envers les autres. L'amour, la joie, la paix. Même quand tu es en difficulté, tu es en paix. Tu produis la paix. Pas seulement pour toi, mais pour ton entourage. Quand les gens te voient, ils savent que voilà la paix qui arrive. Voilà la joie qui arrive. Mais il y a d'autres chrétiens, même des pasteurs, des évangélistes, des ministres, des serviteurs de Dieu. Quand ils arrivent, tu es identifié comme ça, catégorisé. Et dans le quartier, dès qu'on t'en voit, Oyo. Tu essaies seulement de dire bonjour, là, il va te sortir tous ces problèmes de la maison. Oh, on n'est pas appelé à ça. Prendre le micro, parler, passer dans les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. C'est la vie, le direct, le live, ce que nous vivons au quotidien. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit le caractère de Dieu en lui? Est-ce qu'on peut dire qu'on voit les fruits, il manifeste les fruits? Qui a déjà vu un arbre qui porte des manguiers, mais on ne voit pas ses mangues, et qui porte des mangues? Un manguier qui porte les mangues et on ne voit jamais ses mangues. Personne ne saura, les mangues sont cachées. Non, pour voir ces mangues-là, il faut aller fouiller, soulever des feuilles pour voir. Non, que ta lumière luise. Ça veut dire que les fruits que tu portes soient visibles, durables. Alléluia. C'est pas en cachette. On doit savoir que toi tu portes de l'amour. C'est quand tu manifestes l'amour que tu es en paix, tu as la joie, tu es patient envers les autres. Que tu es fidèle envers Dieu, envers les hommes. Que tu as la bonté, tu es bon comme on nous demande là. Tu es bienveillant. Il y a la douceur en toi. Maman, des réponses comme ça. Mais c'est un chrétien. Il est à l'église les samedis, les mercredis, il est là. Mais c'est ce genre de réponse. Il y a un nom qu'on t'appelle. Mais il y a d'autres qu'on appelle maman pasteur. Mais ils ne sont pas pasteurs. Ah, prophète intel.
Parce que là où il passe, dès qu'il est, même là où les jeunes sont en train de jouer, quand il arrive déjà, il communique la joie, après il est parti. Ah, lui, vraiment, vraiment, ça d'Anzambe. Vraiment, mon Anzambe, lui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Dès que tu le rencontres, comme je dis, nous devons être des canaux qui distribuent, qui partagent les fruits de l'esprit, qui communiquent la joie, qui communiquent la paix, qui communiquent l'amour, qui communiquent la bonté. Soyez bons, tel que nous avons lu. Éphésiens 4, 32. Bons les uns envers les autres. Il y a des maisons, quand tu arrives, tu sens que vraiment, on dirait que c'est l'image, le reflet de l'enfer. Parce que dès que tu arrives, c'est des querelles. C'est des disputes. Et parfois, là, après, c'est la bagarre à gauche, bagarre à droite. Mais il y a d'autres maisons. Quand tu arrives, tu sens que, on dirait la côte, c'est déjà l'autre. Parce qu'il y a une quiétude que tu ne peux pas comprendre. Il y a la paix, il y a l'amour. Il y a la joie. À partir du premier, du dernier fils jusqu'aux parents. C'est ce que nous devons. C'est ça la nouveauté de vie. La nouveauté de vie aussi, c'est laisser le Saint-Esprit produire en nous les fruits. Laisser le Saint-Esprit. Comme quelqu'un disait, oh, finalement, toi, tu n'as plus de volonté. Tu dis que le Saint-Esprit doit... Oui. Dans la nouveauté de vie, on n'a plus de volonté. Sinon, l'Éternel ne sera pas notre berger. Qui a déjà vu une brebis qui dirige un berger? C'est ça, avoir la volonté. Vous pensez que les brebis ne veulent pas aller à gauche? Parfois, mais on doit suivre le berger. Pour dire que nous n'avons plus de volonté devant la vie. Marcher dans la nouveauté de vie, c'est laisser le Saint-Esprit agir en nous. Laisser le Saint-Esprit produire. Tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit produire des fruits si tu le méprises. Ça veut dire que tu dois connaître que le Saint-Esprit est d'abord en toi. Et tu l'honores. Quand tu reconnais et tu honores, c'est là où le Saint-Esprit travaille, produit en toi. Mais si tu dis que non, je vais faire des efforts, je vais faire des efforts pour aimer, je vais faire des efforts pour être patient, tu ne parles pas du Saint-Esprit là. Tu parles de toi, mais tu ne parles pas du Saint-Esprit. Je vais prier le Saint-Esprit, que par la grâce de Dieu que je produise. Voilà, là tu reconnais que tu ne peux que changer par le Saint-Esprit. L'avantage, c'est ça. La loi, si Christ est mort sur la croix, il a accompli quand il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est pour accomplir les exigences de la loi. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi et que tu sois capable d'obéir. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, qui nous rend obéissants. C'est la grâce qui nous rend obéissants. Et cette obéissance, ce n'est plus une contrainte, ça devient par amour. Tu obéis par amour. Il y a des hommes qui marchent avec leurs femmes. La femme a déjà un sac sur le dos, ou truc comme ça, mais lui, pour le caresse, il dit, je ne peux pas porter le sac. Je ne peux pas porter un sac. Même si c'est des fruits, des trucs. Non, je suis avec la femme, c'est la femme qui porte. Là, tu trouves, tu as une autre conception du mari. Mais si tu as l'amour de ta femme, tu aimes ta femme, tu ne vas pas la voir souffrir, tu vas l'aider. Peu importe l'endroit, tu ne vois pas les gens, ils vont dire, non, toi c'est aider ta femme. Ce n'est pas que les gens vont dire. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Oh, Barosekanga. Mais ce qu'elle porte là parfois c'est le marché pour te préparer à marcher. Mais tu as du mal à prendre. Mais tu ne sais pas que tu peux enseigner les gens par ce tact. Alléluia. Tu peux enseigner par ce tact. C'est un acte d'amour. Quand on dit femme, soyez soumise. Mari, aimé.
Les deux, qu'est-ce qui est plus difficile? Femme, Éphésiens 5. Les deux, qu'est-ce qui est difficile? Aimer ou se soumettre? C'est aimer. Parce que la soumission, c'est la conséquence de l'amour. Et là, quand on parle même, c'est une soumission qui doit être même mutuelle. Mais la femme est fatiguée, va te dire non, va faire le marché. Maintenant, toi, tu dois prouver que tu aimes ta femme. Est-ce que tu dois partir ou tu vas rester? Toi, tu es qui? Tu es le mari de quelqu'un. Tu rencontres d'autres pasteurs aussi. Oh, moi, ça va fatiguer. Ouais, vous vous retrouvez. Alléluia. Moi, pasteur, on a qui ne ça zan. Oh, pourquoi pas? Donc, aimer, c'est ça qui est difficile. Mais ça devient facile quand tu honores le Saint-Esprit. Tu reconnais que le Saint-Esprit et tu es capable, tu peux donc tout faire. Tu peux tout. On va prendre l'exemple de Barnabas. Dans Actes chapitre 9, versets 26 à 27. Barnabas, Acte 9, surnommé fils d'encouragement. 26-27, il est écrit: lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il a été conduit par l'Esprit. Parce que les autres ne reconnaissaient pas. Mais l'Esprit a touché Barnabas. Et il a été donc conduit par l'Esprit. Il a manifesté le fruit de l'Esprit. Par amour, il a fait cela. Il nous reste 8 minutes pour terminer. Et la 6e manière de marcher dans la nouveauté de vie, c'est de chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut. On va écouter Colossiens 3, 1 à 2. Chercher les choses d'en haut. Ça veut dire que tu ne cherches plus les choses d'en bas. Ou de la terre, ça ne t'intéresse plus. Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Je ne sais pas si même les pasteurs de Brazzaville, de Kinshasa, du monde, lisent ces passages. Il y a des pasteurs qui s'affectionnent seulement aux choses du monde. Mais là on dit, ne vous affectionnez pas aux choses du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire que prioriser les choses spirituelles, c'est ce que ça veut dire. Une vie renouvelée en Christ pousse à fixer nos priorités sur les réalités du ciel, les réalités spirituelles. Ce qui est éternel. Tu ne peux plus vivre au dépend de ce qui est matériel. Sinon, tu n'es pas ressuscité avec Christ. Ça veut dire que quand tu étais enseveli, tu es rentré dans les eaux pour rien, tu ressors la même personne. Tu n'as pas tué le péché, tu n'as pas tué ton ancienne vie où tu affectionnais les choses du monde. Tu t'affectionnes aux choses du monde. Quand nous voyons Moïse, Hébreux 11, 24 à 26, chaque fois on prend l'exemple. Moïse 11, 24 à 26.
Hébreux 11, 24, 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération céleste. Il regarde la récompense céleste plutôt que la récompense matérielle. Il a refusé. Il a refusé de jouir des richesses d'Égypte. Il a refusé. Lors de sa vocation. Il a refusé. Pour dire que toi et moi, il ne faut pas affectionner les choses. C'est pas, ça, c'est la volonté de Dieu. Quand c'est écrit, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Et les gens se cachent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas à toi que ça appartient. Alléluia. Ça appartient à toi ou à Dieu? À Dieu. Pourquoi toi tu veux en avoir? Dis que c'est ton père. Ton père ne peut pas te donner parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc il va te donner des millions, il va te donner. Non. Ce qui est important pour Dieu, il dit lui-même. C'est lui qui parle. Je connais les projets que moi j'ai formés pour vous. Jérémie 29, 11. Ce que toi tu sais que ce ne sont pas les projets de malheur, ce ne sont pas les projets de milliards. Si c'était le cas, Jésus devait montrer que l'or et l'argent lui appartiennent. Il ne devait même pas naître dans une étape. Mais il a choisi de montrer l'humilité. Dès sa naissance, il montre l'humilité. Il vit, il n'avait pas de chameaux, il n'avait pas ceci. Donc, nous qui sommes enfants, nous voulons vivre plus que le Père. On affectionne les choses du monde. Cette année, je dois avoir une voiture. Ça, c'est affectionner les choses du monde. Pourquoi tu affectionnes? Parce que tu ne parles pas de Dieu dedans. Il faut dire si Dieu veut. Alléluia. Si Dieu veut, cette année, j'aurai une voiture. Si Dieu le veut. Mais sinon, si c'est toi-même, c'est de l'affection. Parce qu'il a dit qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Ça veut dire qu'il prend soin de nous comme papa. Un père sait de quoi ses enfants en ont besoin. Il ne donne pas juste pour le plaisir de donner. Il sait ce qui est nécessaire pour nous. Ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour notre foi et ce qui est essentiel pour notre obéissance. C'est ce que Dieu fait. Mon frère, ma soeur. Cherche à vivre réellement dans ta nouveauté de vie. Sinon, c'est un passage à vide. Tu es né de nouveau, mais tu ne vis pas ta nouvelle vie. À quoi ça sert d'être né de nouveau si tu continues à vivre comme autrefois? Les mêmes erreurs avant d'être enfant de Dieu, tu continues à les produire. Les mêmes péchés, tu continues à les commettre. Les mêmes transgressions, tu continues. On a pris l'exemple de Paul, autrement Saul. Toi aussi, avant, tu étais frère Emmanuel, aujourd'hui, tu deviens évangéliste. Tu étais sœur Léoncie. Tu étais Léoncie. Tu deviens sœur Léoncie. Il doit y avoir une différence. Christian et frère Christian. Il y a une différence. On ne change pas. On ne change pas. Tu es toujours Freddy, mais on ajoute frère. On ajoute pasteur, on ajoute docteur, on ajoute frère pour dire que tu n'es plus la même personne. Tu es passé par les autres. Tu dois vivre une vie renouvelée, une vie transformée, la nouveauté de vie. Et comme nous avons dit, ce n'est pas en cachette. Ça doit être visible. Si tu penses que tu as reçu quelque chose, tu te mets debout. Parmi tout ce que nous avons dit,
y a une parole qui te concerne, tu élèves ta voix, tu pries pour cette parole. Si tu es à côté d'une parole, or tu devais vivre cette vie, mais tu ne la vis pas, demande à Dieu. Demande à Dieu de t'équiper. Demande à Dieu de te capaciter. Motema na ngai etondi na posa na yo, nakoluka elongi na yo, Nkolo mibonisa. Motema na ngai etondi na posa na yo, nakoluka elongi na yo, Nkolo mibonisa. Zala nanga simako zima nanga, nakobina yo Nkolo atamikaka tando sejela motema nanga manamona mokana yo. Zala nanga simako zima nanga, nakobila yo Nkolo atabakose kanga sejela motema nanga manamona mokana yo. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Le frère Donald va prier pour la parole. Frère Donald. À la langue où tu es à l'aise. Merci, éternel Dieu. À part la commission na Pambolio, la parole que tu yoka, à partir de la parole que tu na kata mitima na mitima kona moko, tika parole papa la parole moko la vie na biti tuka, tu moko na moko la qui parole kolu, un que seng na misala, donc te bok tango Seigneur Dieu, trois frères Osana, dame na pete merci na opa ike mitamsong na pokala lo. Tika parole ekolo yote abise po oba yokango Seigneur papa to yikipesa po ya moko na moko na komba papa po ya mona po mimisa depuis le début. Amen. On acclame notre Dieu. On acclame. L'évangéliste Emmanuel va passer pour les annonces. Puisque tu as fait la modération. Est-ce que tu veux bêter l'ensemble, Maboko? Bêter l'ensemble, Maboko. Acclame très fort pour le roi des rois. Ce soir, Dieu nous a parlé au travers de son serviteur. Nous devons produire ces fruits partout, dans nos familles, dans nos travails, partout nous serons. C'est une responsabilité que Dieu nous donne ce soir, mon frère, ma soeur. Et Banda
sikaskoyo banda kotiango en pratique kati na yo ndenge aussi koloba na nzela ya mabondeli nzambe wa kapasité ngai na yo ete aza capable ete ngai no tosala koleka oyo ye alobi na kati ya liloba na ye. Voilà pourquoi nos programmes du ministère, nous nous retrouvons ici chaque mercredi de 18h à 19h. Puis samedi, lelo de 16h à 19h. Tolingi to yamba bo basangana biso kaka na moko lelo soki bazalia otomboli kaka mosapi na yo maboko na yo soki ozalia wa tozali nyonso bato ya kala tobeteli nzambe wana maboko betela nzambe wana maboko. J'aimerais dire ceci. Bisika ozali ozotombola maboko na yo ozobela mpona orateur lelo nzambe asunga lisusu ye nzambe apesa ye makasi adispose baton na ye. Élève ta voix, commence à prier pour l'orateur de ce soir, notre papa Freddy Aoué. Toi aussi prie pour son serviteur, mon frère, ma soeur. Le bana nzambe ayeba kobatela ye le bana nzambe oyo a renouvelé que ba force na biso nzambe wana renouvelé ba force na ye abatela libota na ye nzambe ye moto aza pourvoyeur ya ba besoin na ye a continuer à pourvoir na ba besoin na ye pote azali nzambe dans le nom puissant de Jésus tolobi amen. On va appeler papa pour la prière de clôture. Tobeteli nzambe maboko. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Alléluia. Je parle d'acclamer pour Dieu, pas pour elle. On acclame pas un homme, non. Alléluia. Merci. C'est comme ça qu'on acclame. Tu acclames, c'est comme si tu avais peur que tes mains se cassent ou comment. Non. Alléluia. Le pasteur Donald, vous le connaissez. Ce n'est plus quelqu'un que je dois présenter. Vous le connaissez. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour sa présence? Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un frère, c'est un cadet. Et il a une autre manière de me voir. Et quand je lui parle, ça me touche et ça me pousse à continuer à vivre une vie de sanctification. C'est très important. Alléluia. Nous allons prier. N'oubliez pas que chaque dernier dimanche du mois, nous avons la repentance. On ne va pas dire que c'est la nouvelle année, on n'a pas repentance. Donc, on va... Lundi, c'est quand? Lundi, c'est déjà le 7. Lundi, c'est le 27.